Salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez suivi les aventures du capitaine Paul Watson que je suis depuis des années. À l'époque, j'étais même membre de Sea Shepherd Suisse qui n'existe plus aujourd'hui et j'étais très très émue de voir hier l'émission en live à Paris en direct avec la grande fête pour sa libération et je suis vraiment très très reconnaissante à ceux qui l'ont soutenu et puis j'espère qu'il a pu retrouver sa famille pour les fêtes de fin d'année. Vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec le logo de l'agenda 2030 alors qu'elle nous parle de Paul Watson? Eh bien, je vais vous expliquer. Je me suis attelée aujourd'hui à imprimer les 17 objectifs de l'agenda 2030 qu'on peut retrouver un petit peu partout, hein, si on cherche un petit peu. Et des fois, il n'y a même pas besoin de chercher trop loin. Et j'ai ressorti quelques photos de personnalités qui portent le pins fièrement de l'agenda 2030. Nous avons Bill Gates, Tedros de l'OMS, le roi Charles, et nous avons Monsieur Sommaruga qui est en Suisse. Et je me suis intéressée à cet objectif numéro 14 qui consiste à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Et le petit logo avec le poisson s'est mis vie aquatique, objectif 14. Et je suis arrivée au point 14.6 qui dit, donc je rappelle qu'on est en décembre 2024, d'ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et s'abstenir d'en accorder de nouvelles, sachant que l'octroi d'un traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, je suis très heureuse de lire cet objectif qui était pour 2020 dans l'agenda 2030 et je me permets quand même de m'interroger sur le fait que je n'ai entendu ni l'un ni l'autre pour soutenir le capitaine Paul Watson, pour l'aider à sa libération, pour faire connaître ses actions, puisque, comme tout le monde le sait aujourd'hui, grâce à Dieu, le Japon est illégal parce qu'il pêche la baleine alors que c'est interdit par rapport à une loi internationale. Interdiction de pêcher la baleine. Et il y a d'autres pays qui pratiquent de façon illicite la pêche et même la surpêche. Et j'aimerais comprendre pour quelles raisons vous écrivez des tonnes de papier, que vous faites des tas de rencontres mondiales, internationales qui coûtent un saladier, que vous vous rencontrez chaque année pour parler de votre agenda 2030, et puis que quand on a besoin de vous, quand on a besoin de cet agenda, quand on a besoin de votre aide, il n'y a plus personne. Silence radio. J'aimerais juste comprendre. Parce qu'à mon avis, il y a un petit problème. Et puis ça, ce n'est que un des objectifs. Parce que je vais m'atteler à lire les autres qui me semblent très, très intéressants. Alors, si quelqu'un a la réponse de pourquoi ces chères personnes très riches n'ont pas parlé du capitaine Paul Watson, je suis très intéressée à savoir pourquoi. Et je suis aussi intéressée de savoir pourquoi notre cher RTS, donc Radio-Télévision Suisse, n'a jamais parlé de la captivité du capitaine Paul Watson, ni de sa libération. Jamais. Je leur ai écrit hier en leur posant la question pourquoi ils n'ont pas parlé. Je pense que les Suisses auraient été très 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 heureux d'apprendre sur la RTS au 12h45 ou au 19h30 qu'il était libéré, parce que c'est une super nouvelle, un super cadeau de Noël. Et non, ils n'en ont pas parlé. Alors j'aimerais comprendre pourquoi, puisque le capitaine Paul Watson, comme a dit Lamia, fait le travail
de la police et finalement fait aussi le job prévu dans cet agenda. Alors, si j'ai la réponse, je me réjouis de vous lire et puis peut-être que je pourrais faire une autre vidéo pour avoir les réponses et vous les donner. Donc voilà, j'avais envie de relever ceci parce que je trouve quand même que c'est fort de café de toujours nous bassiner avec un agenda 2030 en théorie et en pratique, rien ne bouge. Allez, à la prochaine, salut!